Normalement, la semaine prochaine, il y a une vidéo et une grosse vidéo, une vidéo histoire. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les vidéos histoire, donc voilà, on va remettre ça la semaine prochaine. Ça doit être ça. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est là, comme la dernière fois, je vous l'ai dit, on est là pour une vidéo histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du géant au pied d'argile, j'ai nommé Yao Ming. Nous sommes le 12 septembre 1980 à Shanghai, en Chine, et le monde voit apparaître en son sein un homme, un titan dirais-je même. En effet, l'une des chambres de cet hôpital vient de voir naître un petit garçon nommé Yao. En réalité, il n'a de petit que le nom, car ce nouveau-né fait déjà 58 cm pour plus de 5 kg. Et c'est à partir de ce moment que certaines théories du complot commencent. Car oui, pour certains, la naissance de Yao Ming ne serait pas un hasard, et serait une manigance du gouvernement chinois qui aurait voulu créer un super athlète. Spoiler, comme ça vite fait, ça réussit. Pour cela, ils auraient pris deux athlètes. Wang Fengji, basketteuse de 1m91, et Yao Ziyuan, aussi basketteur des hauts de ses 2m01. Ils les auraient donc rapprochés pour créer le basketteur ultime. Donc pour la morphologie, c'est bon, on l'a. Mais pour lui faire aimer le basket, c'est une autre histoire. Parce que oui, avant de devenir le grand Hall of Famer qu'on connaît tous, le jeune Yao, il aimait tout simplement pas le basket. Mais quand je dis qu'il aimait pas ça, il aimait vraiment pas ça. On peut limite dire qu'il détestait le basket. On peut lire dans plusieurs de ses biographies que c'est écrit, il détestait ce sport. Il ne pouvait pas voir ce sport, il ne voulait pas jouer, il ne voulait pas regarder, rien du tout. Et après une giga élite de notre part, où il continuera de grandir, et finira par aimer le basket, il commencera sa carrière en CBA, donc la ligue chinoise, jusqu'en 2002, l'année où il se fera drafter. Donc oui, on est en 2002 et c'est le jour de la draft. David Stern s'avance vers le pupitre et vient nous annoncer le nom du deuxième joueur chinois de l'histoire de la NBA. J'ai dit deuxième, oui, et pas premier, parce que avant lui, il y a eu un autre joueur chinois en NBA, Wang Zizi. Mais bon, à part le fait que ça ne soit pas le premier chinois de la NBA, Yao Ming devient bien le premier joueur étranger de l'histoire à devenir le premier pick d'une draft de la NBA sans passer par l'université. With the first pick in the 2002 NBA draft, the Houston Rockets select Yao Ming from Shanghai, China, and the Shanghai Sharks. Et bien sûr, comme Wemby aujourd'hui, certains savaient qu'il allait réussir et d'autres étaient un peu plus dubitatifs. Yao Ming, big night. He said Yao Ming gonna get 19 points. If he get 19 points in the game, I'll kiss his ass right here. Donc c'est en 2002 qu'il commence son année de rookie. Et dans le basket et médiatiquement, c'est une année de fou furieux pour lui. Année de fou furieux pourquoi? Parce que David Stern, il est malin. Il savait que ça allait être un engouement médiatique de fou. Donc il a capitalisé sur la Chine. Pour les votes du All-Star Game, il a ouvert les votes au peuple mandarin. Et résultat de l'histoire, Yao Ming est devenu titulaire à la place de Shaquille O'Neal avec 200 000 votes de plus. Bien sûr, c'est pas le petit Shaquille O'Neal à la retraite qui remplace. Chez Shaquille O'Neal, quasiment prime qui remplace. Finale, MVP des finales, MVP de la saison, etc. C'est lui qui le met sur le banc. Après, on a beau dire ce qu'on veut, c'est vraiment pas démérité pour Yao Ming. Parce que Yao Ming dans le jeu, c'est tout simplement exceptionnel. Parce que Yao Ming, c'est 2m29, donc le troisième plus grand joueur de l'histoire de la NBA. Il a un excellent handle pour quelqu'un de sa taille, 2m29, on le rappelle. Tout ça couplé avec un très bon tir à mi-distance, en plus d'un bon tir à 3 points. Avec ceci, on ajoute un talent au passe et un jeu au poste tout bonnement exceptionnel. Vraiment, on peut le dire, c'était tout simplement un cheat code. Tous ces talents, bien sûr, l'ont aidé à amener son équipe, donc Houston, en playoff. Quand je vous dis que c'est un cheat code, c'est vraiment pas une blague. Il était tellement chaud qu'il tournait quasiment au double-double de moyenne à chaque saison qu'il a joué. Et bien sûr, la saison qu'on peut retenir de lui, c'est la saison 2007-2008. Sur cette saison, tenez-vous bien, il a 22 points, 11 rebonds, 2 passes et 2 comptes de moyenne. Et attention, venez même pas dire que c'était juste un joueur de saison régulière. Parce que quand on regarde les stats des playoffs, il avait quasiment les mêmes stats, voire mieux. Malheureusement, quand on regarde sa carrière en playoff, on peut vraiment pas la mettre comme l'une des meilleures. Et tout ça à cause des multiples éliminations portées des playoffs et au premier tour des playoffs. La cause de tout ça, elle est simple. L'effectif, le coach et surtout le point le plus important, les blessures. Parce que oui, les blessures pour Yao Ming, c'est le point noir de sa carrière. Entre 2002 et 2005, ça a l'air d'aller pour Yao avec quelques blessures minimes que tout basketteur a pu avoir. Ça va l'écarter durant toutes ces années que 3 fois des parquets NBA. Mais en 2006, tout change, car cette année, c'est le début des grosses blessures. Première grosse blessure, fracture du pied gauche pour Yao Ming, fin de saison complète. Il arrive à s'en remettre, puis quelques temps après, c'est son genou qui lâche. Donc on est à 2 grosses blessures consécutives pour Yao Ming. Mais on le sait, Yao Ming c'est un battant, et il va quand même se relever. Malheureusement, le mental suit, mais pas son corps. 2008, encore une fracture, et encore une fois, à ce même pied gauche. Sauf que le problème, c'est que 2008, c'est une année assez importante pour Yao Ming. Parce que oui, l'été qui arrive, c'est les JO, où
en Chine, son pays natal. Donc il va encore plus se battre pour se remettre en jambes et il y arrive. Après une opération de multiples vis dans le pied, il se remet en forme et il est disponible pour les JO. Donc on arrive aux JO et Yao Ming est le porte-étendard de son pays. Déjà c'est quelque chose, GG à toi. Mieux encore, premier match contre les États-Unis, il marque le premier panier du tournoi. Et quand je vous dis il revient en boss, c'est pas pour rien. Et Yao Ming, en tant que patron, va réussir à amener son équipe jusqu'en quart de finale où malheureusement il va s'incliner contre la Lituanie. Donc là on dit c'est bon, il revient des JO, il est en forme, il est énervé, il va revenir pour tout casser en ligue et en playoff. Sauf que 2009, encore une fois, nouvelle fracture et encore une fois au pied gauche. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Yao Ming c'est un battant, donc il va revenir. Mais là, pour la saison 2010-2011, encore une fois une blessure, mais cette fois-ci à la cheville. Malheureusement, cette blessure elle s'annonce plus grave que prévu car c'est tout simplement une fin de saison pour lui. Donc on se dit quoi? Fin de saison, c'est un battant, il va revenir avec un mental d'acier encore une fois et on va espérer qu'il revienne. Sauf qu'au juillet de la même année, on le voit arriver en conférence de presse avec une mine assez grave. Il prend le micro et nous annonce tout simplement que c'est la fin de sa carrière. Oui, à même pas 30 ans, en juillet 2011, Yao Ming vient de nous annoncer qu'il prenait sa retraite. Donc c'est assez triste, je vous le cache pas, mais il a quand même une assez belle carrière. Parce que Yao Ming, en 8 ans de carrière, c'est une sélection dans la All Rookie First Team, 3 sélections dans la NBA Third Team, une sélection dans la NBA All Second Team en 2007, 8 sélections All-Star Game avec en prime en 2016, une intronisation Hall of Fame et le retrait de son maillot par Houston. Mais pour moi, le plus grand accomplissement avec lequel il repart, c'est tout l'impact qu'il a pu avoir sur et en dehors du terrain depuis le début jusqu'à la fin de sa carrière. En plus de ça, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas la NBA ou qui connaissent un tout petit peu la NBA et qu'on leur demande de nous citer des noms de géants de la NBA, l'un des premiers prénoms qui ressort, c'est bien Yao Ming. Donc ça force le respect. Et depuis 2011, donc depuis sa retraite, il est resté dans le monde du basket. Car oui, en 2023, il était bien le président de la Ligue chinoise de basket, la CBA. Mais après plusieurs histoires de corruption, je sais pas quoi, il est parti et a maintenant été élu au bureau de la FIBA. Donc franchement, encore une fois, bravo. Donc en vrai, quand on regarde sa carrière, on peut le dire, oui, il a une belle carrière, mais franchement, c'est tellement dommage que tout ça a été gâché par juste des blessures. Parce que des joueurs qui avaient une très grande carrière ou qui étaient promis à une très grande carrière, il y en avait plein. Vous citez Greg Oden ou encore le MVP d'Eric Rose. Mais tout ça s'est écroulé à cause de mauvais pieds, mauvais dos, mauvais genoux et surtout de la malchance. C'est dommage, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la vie. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette petite histoire, voilà. Je voulais raconter une histoire un peu basique, un peu simple, mais quand même qui vous retrace un peu l'histoire de grands joueurs de l'NBA. Donc ce format-là, je vais le refaire. Ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup le refaire et ça va évoluer par le temps. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et voilà, on se retrouve une autre fois. Je vais pas dire la semaine prochaine, je sais pas. Vraiment, je suis pas sûr qu'il y ait une vidéo la semaine prochaine. S'il y en a, incroyable. S'il y en a pas, on se reverra peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, je sais pas. Mais peut-être plus dans 2 semaines. Ciao.